Salut tout le monde! Salut! Salut! Bon, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une vidéo que vous attendez depuis quelques temps. Certains vont être contents. C'est la visite de la ferme. Et en plus, on est bien accompagnés. Par Cerise de Groupama. Voilà. Bienvenue Cerise. Bonjour tout le monde! Merci de m'accueillir chez vous. Avec plaisir. Donc tu vas nous accompagner aujourd'hui. On va présenter un peu toutes les productions et tous les animaux qu'on a sur la ferme. D'accord, alors qu'est-ce qu'on va faire? Léa, qu'est-ce que c'est quoi On le va programme? aller voir les veaux. Avec plaisir, on commence par ça? Tu Bon, m'emmènes? C'est parti. Allez! Allez, en on y route. va. Donc voilà, on est arrivé au niveau des veaux. Donc là, j'en ai 4. Tu t'appelles comment? Donc là, on a vas-y Léa. Ça, tout au fond, c'est Tropico. Ouais. Après, c'est Tourtelle. Et après, c'est Trombone. Voilà. Il y en a une encore là-bas. Il y a une grande C'est là-bas. Suki. Suki. Ouais. Vous Voilà. connaissez, mais ils ont tous des noms en fait. Ils ont tous des noms et on arrive à les retenir au bout d'un moment. Hein. C'est incroyable. Donc ce qu'on disait ici, c'est le bâtiment des petits veaux laitiers. Donc c'est les futures vaches laitières qui sont ici. Et puis elles vont rester ici quelques temps. Et puis après, on les mettra au champ. Et alors, il faut combien de temps entre un veau, un bébé, jusqu'à ce qu'on ait une vache laitière? Donc 2 ans. Ouais, c'est ça. Elles pourront faire leur premier veau à un peu plus de 2 ans ici, à 27 mois à peu près ici. Et bah, ça passe vite, hein. Ça veut dire qu'elles grandissent très très vite. Hein. La plus jeune, elle a que 2 mois, elle est déjà bien grande. Hein. C'est laquelle? C'est celle-ci là-bas? La plus petite, La c'est plus la petite. noire, l'avant-dernière là-bas. D'accord, elles sont belles. Ah merci, ça fait plaisir. Ouais, elles sont belles. C'est Tourtelle? C'est Tourtelle la plus petite. Et vous en avez d'autres, je crois. Oui, mais elles sont, comme il fait beau, on arrive au mois de juin bientôt là. Ouais. Elles sont toutes déjà à la pâture, elles sont toutes Ah, déjà dans d'accord. les champs. Et le bâtiment, en fait, ici, nous sert à leur apprendre à respecter les fils de clôture justement. Elles ont un accès dehors et c'est là qu'elles apprennent la clôture électrique. Et c'est D'accord. ici qu'elles apprennent à arrêter le lait. On donne du lait jusqu'à l'âge de 5 mois à peu près. Hein. Et c'est ici qu'elles apprennent à faire la transition entre l'aliment liquide et l'aliment solide, c'est-à-dire l'herbe, le foin et l'aliment. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'alimentation, est-ce que tout ce que vous cultivez sur la ferme, c'est pour l'alimentation des bêtes? Alors oui, exactement tout ce qu'on fait ici, que ce soit les céréales, le foin, l'enrubané, tout ça, c'est pour nos animaux. Voilà. Donc tout ce que vous cultivez, c'est pour C'est ça. c'est pour les bêtes. Ouais, on fait pas de culture de vente en fait. Non. On garde tout ce qu'on produit pour Non. nos animaux. D'accord. Voilà, en surface, on est un petit peu juste, donc on garde tout pour elle. Et vous avez combien à peu près de surface d'ailleurs sur l'exploitation? 120 hectares. C'est beaucoup. Ouais, à notre échelle, ça peut paraître beaucoup, mais c'est devenu une exploitation de taille moyenne maintenant en fait. Hein. Et puis vous êtes seulement deux, non pour, Oui, c'est ça, donc exactement. beaucoup, ça fait beaucoup de travail. Ouais, c'est vrai, on a des grosses journées, on fait appel à de la main-d'œuvre saisonnière quand on a besoin. D'accord. Et oui, ça fait, ouais, on est bien occupé. On continue le On tour de continue. l'exploitation. Voilà. Allez. On a pas mal de choses à aller voir. Et donc je crois que c'est la première fois en plus qu'on fait un véritable tour de ferme, d'exploitation. Ça fait 1 an qu'on est sur YouTube et on nous demandait depuis quelques temps de faire une petite vidéo sur la ferme. Et ben voilà, c'était l'occasion de le faire avec toi. Bah, c'est super, merci de m'accueillir, je suis vraiment ravie d'être là. Bon, on a de la chance, il fait beau Ouais, dans le Morbihan. on n'a pas trop de vent, on n'a pas de pluie. Non. Alors on se dirige vers où là? Alors Je vois qu'il y a là, d'autres vaches ici. c'est ça. Hop, ici, mais on va aller voir les autres en bâtiment, ça sera plus facile. D'accord. Comme ça, on va pouvoir les voir de plus près. Est-ce qu'on peut les caresser? Certaines. Leur dire bonjour? Certaines se laissent faire. J'ai même mon petit taureau là, il est sympa. Safran. Alors, donc voilà le bâtiment. Donc ceux qui sont là, alors donc ici j'en ai 2. Ouais. Donc ces 2 là, comment tu disais Julien, congé maternité ce Pour matin. la maternité, elles préparent le vélage. Donc c'est des génisses, elles vont faire leur premier veau. Et c'est pour ça qu'on les garde en bâtiment, c'est pour surveiller que tout se passe bien, que le premier vélage se passe bien. Après, quand elles ont fait leur premier veau et que ça s'est bien passé, les veaux suivants, elles le feront au champ tranquillement. Et vous en faites combien par an à peu près? C'est prévu 90 vélages cette année. Ah oui. Donc je crois que c'est 40 vélages de vaches limousines, de vaches à viande, et 50 vélages pour les vaches laitières. D'accord. Et là, c'est les 2 dernières de la saison qui doivent véler. Après les prochains vélages, ce ne sera pas avant le mois d'octobre maintenant. Ah d'accord. Et alors est-ce qu'on peut avoir de la chance pour aujourd'hui ou pas du tout? Non, mais demain. Demain. Pérez, là, qui est à gauche, là, on voit qu'elle a bien préparé. Elle a fait sa petite mamelle et on voit que la queue elle commence à ressortir bien. Les tendons se détendent bien. Et ouais, je pense qu'avant samedi, elle aura fait son. Donc elle est prête. Elle est bien. Alors à quoi il sert ce bâtiment? Alors ce bâtiment ici, il est dédié aux vaches limousines. Et en hiver, on garde les jeunes animaux à l'abri.
donc ceux qui sont en première année. Et à cette époque-ci, c'est parce qu'on a quelques animaux en finition et on a quelques animaux aussi qu'on prépare pour une foire agricole au mois de juin. D'accord, d'accord. Et là, vous connaissez le nom de toutes les bêtes. Ah oui, C'est incroyable. Et alors, celle-ci, elle s'appelle comment? c'est Orangette et on l'a achetée dans le Cantal et on en est très très content, elle est super gentille. Est-ce que je peux lui dire bonjour? Oh bah elle sera contente. Hein. Bonjour Orangette. Salut. Elle est belle, hein? Elle a une petite frange. Elle est vraiment sympa. C'est vrai qu'elles sont gentilles. Elles sont polies, vos vaches? Ouais, mais on a fait tout hein, pour les rendre dociles comme ça. Et on s'est rendu compte la première année qu'il fallait qu'on fasse tout pour avoir des animaux dociles comme Orangette. Alors, Elodie et toi, Julien, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre parcours? Comment vous êtes venus à avoir des vaches et Ouais, c'est vrai qu'à l'origine, on n'était pas destinés à prendre une ferme tous les Non, deux. toi tu voulais même pas t'installer. Ouais, non, moi ça C'est me vrai plaisait pas. Moi j'étais salarié pendant 15 ans en élevage de porc et je m'y plaisais plutôt bien. Et Elodie était salariée aussi, mais plus en production horticole. Horticole, d'accord. Et l'opportunité s'est présentée de travailler avec des vaches et de reprendre cette exploitation. Et comme il y avait la partie vente directe qui nous garantissait, qui pouvait nous garantir un revenu fixe et sûr, Ouais. et ben on a tenté, on a osé franchir le cap. Et après quelques années, là ça fait 6 ans maintenant, aucun D'accord. regret et on est super content. Et pour rien au monde on voudrait qu'on nous enlève nos vaches en fait. Quoi. Formidable. Et oui, parce qu'ici, en plus, on est en circuit court. C'est ça, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait en parler un peu, expliquer en fait qu'est-ce que c'est pour nos internautes qui ne connaissent pas forcément? On va rentrer dans le détail, hein, mais c'est assez simple. Sur la ferme, on a deux productions. Une production de lait, donc des vaches laitières, le lait est vendu à la coopérative. Et pour tout ce qui est la partie viande, donc les vaches limousines, et on a quelques cochons également. Ouais, et un peu de veau aussi. Ouais, On fait. et ben là, toute cette viande, toute la viande qu'on produit sur la ferme, on essaye de la vendre à la ferme, ou vraiment pas loin du tout. Donc la viande, pour faire simple, on vend la viande en caissettes de viande que D'accord. les clients viennent chercher à la ferme directement. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette production-là, de cette particularité de la vente directe non plus C'est dans nos important, vidéos, parce que je et suis ça sûre va qu'il y a- être l'occasion. Oui, il y a peut-être plein Ça intéresse forcément plein de gens. d'internautes ouais, qui voudraient peut-être commander ou. Et ça va peut-être Ça, susciter des il y a vocations. quelques personnes hein, qui viennent par rapport à YouTube justement, C'est qui ont vrai vu nos vidéos et qui sont venus chercher de la viande. Bah, alors, est-ce qu'on continue le tour de ferme? Allez, Allez, on on continue. Donc là, on va sur une autre partie de l'exploitation. Voilà, ça c'est la deuxième partie parce que là où on était tout à l'heure, c'est la première ferme qu'on a repris en 2016 et en 2019 on a repris la ferme voisine, donc des vaches laitières. Alors, Julien, ici, vous êtes en location. Oui, c'est ça. C'est quoi les avantages de la location et les inconvénients? Et ben l'avantage, c'était même évident pour nous au départ, c'est qu'on ne pouvait pas acheter entièrement une ferme. Si on avait eu 120 hectares à acheter d'un coup, à la banque ça passait pas, ça faisait un budget assez phénoménal. Donc la location, ça s'imposait par elle-même. Et avec du recul, c'est pas si mal. Et vous louez à combien de propriétaires différents? On a une dizaine de propriétaires à peu près. Certains, les plus grands propriétaires, ils ont jusqu'à 40 hectares. Et les plus petits, ils ont que 2 hectares. Et c'est tous des voisins ici, donc on connaît à peu près tout le monde du coup. D'accord, ça fait beaucoup quand même à gérer. Ouais, ben ça va, avec l'habitude. Au début, c'est compliqué parce qu'à la fin de l'année, il faut préparer les fermages à tout le monde. Mais maintenant, avec l'habitude, il n'y a pas de souci. Et on ouais. trouve ça bien maintenant, la location. Et est-ce qu'à terme, vous aimeriez acheter ou pas du tout? Je pense qu'on achètera une partie parce que déjà, il y a des propriétaires qui sont vendeurs qui voudraient bien vendre. D'accord. Donc dès qu'on pourra financièrement, on achètera ce qu'on a besoin, mais sans vouloir tout acheter entièrement à la surface. On n'aura pas besoin de tout ça. D'accord. Bah, je vois que vous avez plein de projets en tout cas pour l'exploitation. Ouais. Donc là, on arrive dans une partie moi qui m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? On arrive à la laiterie et à la salle de traite en fait. Donc c'est la partie vraiment des vaches laitières ici. On peut rentrer? On y va. Hop, j'allume la lumière.
met un peu de temps. Voilà. C'est une chance de pouvoir voir ça. Voilà, notre salle de traite. Donc, matin et soir, du coup, les vaches, elles viennent ici pour la traite. Vous les amenez comment? Donc elles viennent à pied du champ, hein. Et ici, en fait, la salle de traite, elle est conçue pour traire 40-45 vaches environ. Ouais. Et à chaque passage, on peut traire 10 vaches à la fois, tu vois, 5 de chaque côté. D'accord, elle est bien propre votre salle de traite. Ah, merci, c'est sympa. Ouais. Comme on est dedans tous les jours à travailler, on essaie de garder ça propre, c'est plus agréable. C'est bien, heureusement on s'est désinfecté. Les chaussures. Alors là, on est dans la salle de traite, mais je vois pas de vaches et je vois toujours pas de veaux. Où sont-ils? Ils sont là-bas au fond. Tu m'y emmènes? Oui. Allez, je te suis. Donc je sais que vous connaissez déjà tous les prénoms. Ouais. Tu présentes tes veaux, Léa? Petit, Tétine, Tartiflette. et Ah, tu le connais pas, celui-là, on vient de le baptiser, il s'appelle T-Rex, parce que sa maman, elle s'appelle Rexa. T-Rex. Et les trois sont tous très sympas. Bonjour Tartiflette. Pareil, je peux le Ouais, caresser. elle demande que ça. Bonjour Tartiflette. Tu viens, cocotte? Et donc là, qu'est-ce que c'est? Ce sont des enclos spéciaux? Ouais, c'est des niches qui sont labellisées pour faire l'élevage en bio, si tu veux, hein. Comme ça, les veaux ont un accès extérieur. Donc c'est ici qu'ils passent leur premier jour, voire leur première semaine, D'accord. avant de passer dans le plus grand bâtiment qu'on a vu en premier. En premier. Donc ici, c'est vraiment les premiers moments de vie des veaux, où on essaye déjà d'être sympa avec eux pour qu'ils nous le rendent après, hein. Bien sûr. Et c'est ici qu'on leur apprend, qu'on vérifie qu'ils mangent bien, qu'ils s'alimentent bien, et que tout se passe bien pour la suite. En marchant sur l'exploitation, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est le bien-être animal. Ah ouais, complètement. Nous, on n'envisage pas l'élevage sans ça, sans des bonnes relations entre nous et les animaux. Et ça nous tient vraiment à cœur de leur donner les meilleures conditions de vie dès leur naissance, en fait. Et on le sent d'ailleurs, vous êtes très proche d'eux et ça doit être un petit peu dur, non, de s'en séparer parfois. Ouais, mais on sait que ça fait partie du métier. Donc, D'accord. quand on se prépare déjà longtemps à l'avance, quand il y a des animaux auxquels on est vraiment attaché, et ben, on se dit, quand on sait qu'ils doivent partir, et ben, on se met ça dans la tête une fois pour toutes. Et on arrive à s'en détacher au final, quoi. Et je crois d'ailleurs que c'est vous-même qui les amenez à l'abattoir. Ouais, c'est un peu, c'est toujours dans l'esprit de les accompagner C'est jusqu'au ça. bout, de bien les élever jusqu'au bout. On est équipé d'une bétaillère, on les envoie directement à l'abattoir qui est à 20 minutes d'ici, à Vannes. Et je trouve ça bien de les accompagner vraiment jusqu'au bout de la chaîne. Comme ça réduit le stress aussi. En plus, ouais, puis ils vont en confiance jusqu'au bout. Et je pense que la viande, ça participe un peu à faire de la bonne viande aussi, de ne pas stresser l'animal du tout. Bien sûr. Et alors là, donc on a vu les vaches, on a vu les veaux, et tout à l'heure vous m'avez mentionné des porcs. Ouais, il y a quelques cochons qui Ouais. sont dans le bâtiment, je ne sais pas si on le voit d'ici, qui sont dans le bâtiment un peu plus loin là. Est-ce qu'on peut aller les voir aussi? Ça fait partie de l'exploitation ou... Eh ben on va aller les voir vite fait. Allez. Donc là, on est dans le bâtiment des porcs. Donc voilà notre gros Vera qui s'appelle Il s'appelle- Rusty. C'est Rusty, Salut Rusty. il a sa copine la Rousseau, hein. C'est des rouquins tous les deux, hein. Il vient dire bonjour aussi. C'est ça. Ah, mais Vraiment sympa vos animaux. il est comme les vaches, hein. Il adore les caresses aussi. Et donc, Et du ouais. coup, celle-ci, elle est pleine normalement. Elle va faire ses petits dans un mois à peu près. Fin mai, on aura des petits cochons. On a combien de bébés par portée à peu près? Ça dépend. En moyenne, elles nous font 14 porcelets. il y a une bonne dizaine. 14 porcelets. Et donc à la base, il y avait beaucoup plus de cochons. Oui. Et maintenant, on en a 4. Est-ce que vous allez réduire encore? Oh, je pense que ça va être le minimum, il est là. On va garder une truie et un Vera, de quoi produire une portée par an à peu près. D'accord. On n'a pas besoin de plus en fait. Moi, je garde les porcs parce que je les aime beaucoup. Mhm. C'est une production à laquelle je suis attaché, hein. Et par le passé, il y avait beaucoup plus de cochons. C'est parce que c'est la production qui a permis de lancer l'élevage en fait. D'accord. C'est celle-là qui m'a permis de m'installer. On vendait 2 porcs par semaine quand ça tournait bien, hein. Mais avec l'évolution de la ferme, on a préféré se concentrer sur l'élevage de bovins parce que c'était plus adapté à notre surface, à nos terrains et tout ça. Et aussi notre bâtiment, Ah oui. là-bas, il n'était plus aux normes bio. Du D'accord. coup, on a réaménagé ce bâtiment-là pour eux. Et du coup, on a dû diminuer quoi. Et oui, je sais pas si d'ailleurs vos internautes le savent, mais on est en bio ici. C'est ça, exactement. Depuis, la ferme était déjà en bio en fait. Une partie de la ferme, quand on a repris en 2007, était déjà en bio. Et on a fait la conversion pour la deuxième ferme. D'accord. Et ce que vous me disiez tout à l'heure, vous vendez tout par un système de colis et de mailing list, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors comment ça se passe pour la vente directe? Donc nous, ici, on fait à l'ancienne un mail ou par téléphone.
Donc les personnes nous envoient un petit message en nous demandant un colis. Et du coup, on leur propose une date. Et puis bah voilà, sur réservation quoi. Et alors, il y a quoi dans ces colis? Est-ce que c'est au choix? Est-ce que c'est Oui, c'est C'est des... des colis types Ouais. un peu. Hein, genre, Ouais. par exemple, les cochons, avec un cochon, on va faire 6 caissettes de viande. Et D'accord. dans chaque colis, pour chaque client, il y aura un peu tous les morceaux du cochon. Oui. Des saucisses, des chipots, des côtes, des rôtis, un peu de pâté de campagne aussi. Hein. D'accord. C'est vous qui le faites aussi? Non. Ah non, par contre, nous, on aimerait bien faire ça, mais c'était mon projet de départ d'ailleurs en Mm. m'installant. Mais le souci, c'était qu'il fallait monter un labo qui coûtait très cher avec les normes européennes, mais c'était encore faisable. Le deuxième souci, c'est que pour découper du bovin, il faut un CAP de boucher. Et Ah, ça me d'accord. faisait retourner 1 à 2 ans à l'école, et ça, je pouvais pas me le permettre en fait, c'était pas possible. Oui, c'est du temps en plus. Donc Effectivement. on délègue la découpe à des bouchers qui sont agréés en bio, parce qu'il faut que la découpe elle soit agréée bio. D'accord, Et il faut aussi que les épices qu'on va mettre dans les saucisses elles soient bio. bien Tu vois, il sûr. faut penser à tout ça. Et maintenant la routine est prise et on travaille bien avec nos bouchers. Et nos clients doivent trouver ça bien parce qu'ils en demandent toujours plus. Donc c'est que ça doit être bon quand même. Ils en demandent plus, mais on reste seulement à 4 cochons. Et nous, notre Ouais. but, c'est toujours, on va dire, on va produire ce qu'on peut avec ce qu'on peut produire à la ferme. Bien Donc sûr. on va se contenter d'élever les animaux qu'on peut élever avec notre aliment sans avoir à acheter de l'aliment à l'extérieur. Merci pour ce très joli tour, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore tout vu. Non. Il y a encore plein de choses. On n'a pas été dans les champs. Donc là, on a vu les bâtiments, mais on n'a pas vu les champs. Donc on va aller voir les vaches limousines. Qui Allez. sont un petit peu plus loin Allez, je là-bas. vais te montrer parti. mes vaches, ça c'est ma partie. Alors ça y est, on est arrivé, mais je vois pas de vaches. Ouais, on est dans le champ des vaches limousines et elles sont Elle pas là. se cache, il est grand ce champ là en plus et il y a un bois. Ouais, donc en fait, le champ est grand, il descend comme ça, il traverse le bois et il descend jusqu'à la rivière. Et là, on est en plein après-midi, les vaches, elles sont au bord de la rivière au frais. Donc ce que je vais faire, vous restez là, je vais les chercher, elles vont monter avec moi. On va voir si elles ont été bien éduquées. D'accord? D'accord. Donc il y a 21 vaches et 22 veaux dans le champ ici. Et le plus jeune, il y en a un qui est né la semaine dernière, il a 5 ou 6 jours. Donc c'est l'occasion de voir comment ça se passe. Et l'occasion de montrer que nos vaches, elles sont sympas. Surtout. Allez. On voit Julien qui arrive avec ses vaches. Incroyable. Est-ce que vous les rentrez tous les soirs? Non, c'est pas possible. On n'a pas assez de bâtiments. Du coup, elles restent tout le temps dehors, même l'hiver. Même l'hiver? C'est très rustique. Mais on les habitue dès qu'elles sont petites à venir nous voir quand on les appelle. Mm. C'est un long travail, hein, mais après c'est vachement appréciable. Hein. C'est beau. Tu les appelles, elles viennent. Donc Elles là, sont il y bien, a ouais. plein de petits veaux en plus. Donc Mais il bon. n'y a pas de taureau dans le troupeau hein, pour Non. l'instant. hein. Mais on est va quand même tranquille. faire attention, voilà, faut quand même être prudent. Comme elles ont leurs Mm. petits avec elles, on va se méfier quand même dès qu'on Elle les, va elle les protège. arrive là. Ouais. M6, c'est un peu la mascotte de la ferme. Est-ce qu'on peut s'approcher Alors. un peu? Ouais, c'est la première qu'on a réussi à vraiment caresser Mm. bien comme on voulait là. Et elle est super attachante. C'est la première qui vient vers nous. Oui, avec c'est des ça. belles cornes bien symétriques, tu vois. Donc c'est un peu comme ça, fais attention que tu marches, il y a quelques mines là dans le terre. Donc la difficulté pour moi au départ en voyant ce troupeau là, c'était de reconnaître les vaches les unes des autres. Bien sûr, et comment tu Et fais? ben au début je savais pas, mais à force de venir les voir tous les jours, tu te rends compte qu'elles sont toutes un peu différentes les unes des autres, hein, et ça finit par rentrer. Et après tu connais les petits noms. Bon, elles ont toutes un nom comme les petites génisses qu'on a vues. Hein. Et maintenant j'arrive à savoir que là c'est Ombrelle, que là c'est Osiris, Plume, MC, Nova derrière. On les connaît toutes par cœur maintenant. Et de loin on arrive à les reconnaître. Elles sont belles. Merci, ça fait plaisir ça d'entendre. Allez, on va essayer d'en caresser quelques-unes pour Allez. voir. Je vais chercher des caresses. hein, Bonjour directement. Plume. Non? Non, elle va chercher à boire. Il y a le cacao qui est là-bas. Voilà, c'était un des petits derniers. C'est Tipeee, elle doit avoir 3 semaines d'âge, la petite. Mais les petits veaux à cet âge-là, on ne peut pas les approcher. Non, non. Ça, c'est la grande Osiris qui nous vient du Cantal aussi. On peut la toucher aussi? Ouais, on est très content d'elle. C'est une Bonjour bonne vache. Osiris. Non? Elle a peur? Non, c'est qu'elle aime bien être caressée. Alors, si tu veux caresser la vache, ça va être plutôt, c'est l'encolure, le garrot ici, là, Ah ouais? et surtout ben, le top du top, c'est de chaque côté de la queue. Là. Comme les chevaux en fait. Donc ça c'est C'est MC, MC. Bonjour MC. et c'est une des lignées les plus douces de la ferme, des vaches les plus sympas. Ah ouais, on voit qu'elle aime ça. Alors pour l'alimentation, comment vous faites?
Et ben pour nos vaches limousines, la meilleure alimentation pour elles, c'est l'herbe. Et finalement, elles mangent que de l'herbe toute l'année. Donc elles sont toute la saison au pâturage. Et quand il fait très sec l'été ou très froid l'hiver, on les complémente avec du foin ou de l'herbe enrubanée. Donc c'est ça, ce qu'on voit ici, c'est leur... Ouais, et puis c'est la garantie de la meilleure viande possible en fait, quoi. Est-ce que vous complétez avec des céréales parfois? Pour la finition, quand on a besoin de bien finir les animaux pour préparer de la bonne viande, on peut mettre un peu de céréales. Mais à cette époque-ci, avec toute l'herbe qu'on a au champ, on n'en a même pas besoin. Ça suffit, ça se voit. Hein. Des vaches heureuses. Ouais, et puis on voit que les petits, même très jeunes, ils commencent à manger de l'herbe aussi. Hein, et ils profitent bien avec ça. Et alors maintenant qu'on a fait le tour de l'exploitation, est-ce qu'il y a encore une dernière chose que vous voudriez me montrer? Eh ben, t'as pas vu l'ensemble du troupeau encore. Là, on va aller, comme il est l'heure bientôt, là, on va aller rentrer les vaches laitières pour la traite. Donc tu verras encore un autre cheptel de vaches, là, avec une quarantaine de vaches dans le même lot, hein, et qui sont aussi sympas que celle-ci. On va aller te présenter ça aussi. Alors, Elodie, est-ce qu'on peut aller assister à la traite des vaches? Pas de problème. Je te prête même une cotte et des bottes si tu veux. Avec plaisir. Bon allez, on est parti alors. Je te suis. Allez! Celle qui doit véler demain, et celle qui rumine là. Ah oui. Bon, on est arrivé parmi les vaches laitières. Ça va être l'heure de la traite, donc on va les rentrer. Alors, il y en a combien des vaches laitières? Alors là, j'en ai 42. Il y en a juste une qu'on va pas traire, c'est celle-là. Tu vois là-bas avec un bracelet bleu. Elle va véler bientôt, même peut-être demain. Peut-être demain si on a de la chance. Et donc ce ne sont que des vaches laitières. C'est ça. Parce que j'en ai vu. Il y en a d'autres. Donc ça, c'est une jersiaise, une race D'accord. jersiaise. C'est une petite vache. Ensuite, j'ai une pie rouge aussi. Et j'ai des normandes aussi là-bas. Et comment tu les choisis les vaches? C'est au coup de cœur ici. C'est au coup de cœur. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'ici ça fonctionne Ici, comme ça. donc aussi, je pense que je vais prendre une autre race. Ça sera des brunes des Alpes. Donc un peu grises. Mais ici, elles ont toutes un petit nom. Donc là, il y a Paige. Il y a Mirabelle là-bas. Mirabelle. Après, là, il y a Et Melton. celle-ci qui est tachetée. Là, au fond, là-bas, Ouais. ça, c'est Penny. C'est une normande. Elle est belle aussi. Ouais. Alors, comment on fait pour les rentrer les vaches? Là, je vais juste ouvrir le fil. Elles vont aller toutes seules, comme elles connaissent bien le chemin. Et si c'est à côté si c'est à côté de la salle de traite, on va à pied. Sinon, on pousse avec le quad. Donc Ou à nous, on pied. suit derrière en quad. Voilà, c'est ça, tranquillement. Ou en voiture. C'est parti. Mais on va ouvrir le fil. Allez. Oui. Allez. Allez les filles, on y va. Allez les filles. Allez, on y va. Allez. Bon bah voilà, les vaches sont entrées pour la traite. Alors, qu'est-ce qu'elles mangent? Julien va répondre. Ici, tu vois, c'est la partie alimentation des vaches laitières. Il y a toute une rangée de cornadis. Là, on a passé les cornadis, c'est là qu'elles passent la tête pour manger dans l'auge. En ce moment, là, elles mangent que de l'herbe. Il y en a plein dans les champs, ça leur va très très bien. Et on a quand même des stocks de maïs fourrage et de foin et d'herbe enrubanée pour passer les périodes où il n'y a pas d'herbe, c'est-à-dire l'été. Souvent juillet et août, ça manque un peu d'herbe parce que c'est sec. Et en hiver aussi, décembre, janvier, février, comme il fait froid, l'herbe ne pousse plus. Donc on complémente avec du maïs et un peu de céréales et puis de l'enrubanage, quoi. Donc là, elles attendent de manger. Non, parce qu'elles ont eu... Là en fait, elles attendent d'être traites. On va les passer à la traite tout de suite. Et sitôt la traite faite, elles repartent à la pâture pour passer la nuit à la pâture. En ce moment, elles passent la journée et la nuit au champ. Et le bâtiment qu'on voit ici, il nous sert que pour l'hiver, on va dire de mi-novembre jusqu'à mi-mars à peu près. D'accord. Mais même en hiver, elles sortent tous les jours elles vont à l'herbe, même s'il n'y a pas beaucoup d'herbe au champ. Ici, c'est toujours les vaches qui décident. Donc en hiver, on laisse les barrières ouvertes. Celles qui veulent dormir dans la paille au sec, elles dorment là. Celles qui préfèrent dormir au champ, elles dorment au champ. Et souvent, on trouve le matin en arrivant, il y a la moitié des vaches qui dorment dans la paille. Et l'autre moitié, on va la chercher à la pâture. Ah, génial. Donc elles décident de tout. Ouais, mais c'est un peu la règle de l'élevage ici. C'est on fait tout pour les vaches pour qu'elles se sentent bien. Hein. Et je pense que ça se voit à travers d'elles. Alimentation au top, le plus naturel possible et de la ferme, et des conditions de vie les meilleures possibles. C'est ce qui nous permet de
c'est notre ligne de conduite, c'est on aime bien nos animaux, on leur donne le meilleur. Hein. Et ce qu'on dit à Elodie et moi, c'est qu'ils nous le rendent bien Ils après vous le en rendent général. bien, ouais. Mais merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui sur votre exploitation. J'ai adoré faire le tour, j'ai adoré apprendre, découvrir votre métier et surtout de voir à quel point elles vous aiment ces vaches et vous les aimez aussi. On passe beaucoup de temps avec elles et nous, c'est l'essentiel. Hein. C'est vraiment très important. Ouais, on ferait plus sans les vaches hein, Non. maintenant. On est très content de t'avoir reçu et de t'avoir présenté notre ferme, Cerise. Et je pense que beaucoup d'entre vous, ça va vous plaire aussi. Vous aurez comme ça une vue d'ensemble de ce qu'on fait ici. Donc là, on s'est contenté de ce qu'on a dans le village, Voilà. de la ferme dans le village, le siège d'exploitation. Il y a Faut encore savoir beaucoup que de choses À l'extérieur, l'extérieur. on a nos lots de jeunes Ouais. génisses et bœufs sont élevés à l'extérieur du village, dans des parcelles un peu plus loin. Donc ça, ce sera pour une prochaine Mais on vidéo. aura- Cerise va devoir s'en aller. Du coup, ça sera pour une prochaine fois la traite. Avec plaisir. On t'invitera une nouvelle fois pour faire la Avec traite avec nous plaisir. cette fois. En espérant que la vidéo vous a plu. Et puis aussi, allez voir la vidéo de Groupama. Cerise va faire une petite vidéo aussi, elle va présenter la ferme. Donc D'une façon un peu différente. voilà. Avec plaisir. Au revoir. Allez, salut! Salut tout le monde!